Valérian, c'est une histoire quand même très complexe puisqu'il n'y a pas de présent, pas de futur, pas de passé, puisque nos deux personnages peuvent se déplacer dans l'espace-temps. Donc j'ai été obligé, il y a plus de 20 ans, de commencer à prendre en compte cette espèce d'incertitude temporelle dans laquelle ils se trouvent, notamment à partir d'un album clé qui s'appelle Métro Châtelet, où tout d'un coup, le futur vient se catapulter avec le présent pour empêcher un cataclysme sur Terre. Alors ça a été le premier choc psychologique que j'ai eu en tant que scénariste. Et puis j'ai continué à travailler sur les albums suivants en ayant ça en tête. Et peu à peu, la fin s'est dessinée devant mes yeux. Et j'ai commencé à la préparer il y a maintenant presque une dizaine d'années, mais sans la raconter à mon dessinateur, Jean-Claude Mézières, parce qu'il faut que le lecteur ait du suspense, mais il faut que le dessinateur aussi. Si on lui dit tout dès le début, à la limite, il n'a plus envie de le dessiner. Mais voilà, oui, c'était dans les tuyaux depuis très longtemps. L'un des buts, en décidant de mettre un terme à Valérian, c'était, j'espère qu'on y est parvenu, de finir aussi bien qu'on avait commencé. Ce qui n'est pas le cas de très nombreuses bandes dessinées, mais c'est vrai aussi de séries télévisées, etc., où le concept de départ est super, et puis chaque année qui passe, faut bien dire, ça baisse et ça gâtouille un peu. Donc on voulait finir frais, et je pense que le dernier album est à la hauteur de ce qu'on a fait avant. Il nous a donné aussi le plaisir, comme des cinéastes qui vont rechercher leurs vieux acteurs, de reprendre toutes nos bestioles favorites et de faire aussi un peu comme dans une parade de cirque où tout le monde vient saluer à la fin, de faire une espèce de grand moment d'opéra qui signait l'arrêt de la série. Voilà. Donc on est content d'avoir fini, même si c'est toujours un peu triste aussi de plus vivre avec des personnages qu'on a beaucoup aimés. Il y a un travail de deuil, en particulier pour le personnage qu'en tant que scénariste, j'ai préféré toute ma vie faire dialoguer, qui est Laureline. C'est-à-dire qu'elle parle, c'est pas moi qui tape ses répliques sur mon ordinateur. 2 minutes avant de la faire parler, je ne sais pas ce qu'elle va dire. Mais comme c'est Laureline, elle dit ça, voilà. Et tout d'un coup, comme si j'avais perdu ma vieille copine, j'entends plus cette voix-là. Mais on n'a pas dit non plus notre dernier mot. On ne refera jamais d'album classique de Valérian, mais il y a maintenant beaucoup d'autres manières de faire de la bande dessinée ou d'explorer l'univers de Valérian par rapport à ce qu'était notre point de départ, qui était l'album standard dans les années 60, qui était 46 pages, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, on va sans doute être amené, nous-mêmes ou des amis, à mener des explorations, on ne sait pas encore trop comment. Pour le moment, avec Jean-Claude, on est en train de se remettre du choc final et des tournées d'adieu qui sont un peu fatigantes, sont amicales certes, mais j'ai d'autres, comme tous les scénaristes, beaucoup d'autres choses en marche, en bande dessinée, je suis en train d'écrire un roman. Vous savez, les scénaristes, ils ne font pas qu'une chose à la fois, ils en font toujours 3, 4, 5. Bon, bah ça, je continue, bien sûr.